Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors quand je suis arrivée à la frontière, à Lima, pour obtenir mon visa, j'ai été très étonnée parce que la dame qui m'a donné mon visa m'a dit une chose qui m'a un peu choquée. Elle m'a dit à Ayacucho, il y a des terroristes. Oui, des terroristes. Elle a dit exactement ces mots-là. Il y a des terroristes. En fait, il faut savoir que Ayacucho a vécu une période terroriste très violente. Et du coup, justement, pour ce premier petit reportage pour ma chaîne, j'avais envie de faire un reportage sur cette histoire triste d'Ayacucho. Du coup là, je me suis préparée et je vais aller au Museo de la Memoria, le musée de la mémoire, qui parle justement de cette période de l'histoire. On y va. Cette période très sombre de la région d'Ayacucho commence dans les années 1980. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'Ayacucho est à la fois le nom de la région et le nom de la ville principale où je suis actuellement. Ville qui s'appelait à l'époque Huamanga. Mais la période de violence dont je vais vous parler concerne toute la région. Un parti politique communiste, appelé le Sentier Lumineux, a d'abord essayé de convaincre le peuple du bien fondé de leurs idées. Ce groupe commence alors une lutte armée pour obtenir le pouvoir. Le Sentier Lumineux commet son premier attentat le 17 mai 1980 en brûlant 11 urnes électorales dans le village de Chuchi. Cette attaque est le début d'une série d'actes atroces. Mais la violence ne venait pas que de ce groupe. Il y avait deux terroristes, le Sentier Lumineux d'une part et les forces armées d'autre part qui voulaient coûte que coûte arrêter le groupe communiste. Ces deux partis semaient la terreur dans la région. Ese tiempo ha sido mucho violación a los derechos humanos. En todo sitio, aquí en región Ayacucho, todo sitio he visto. Hemos mirado muertos, violaciones. No teníamos dónde comer, dónde trabajar. Total desastre estaba aquí en Ayacucho. Pendant ces 20 années de terrorisme, les habitants ont vécu des choses horribles et encore, le mot n'est pas assez fort. Il y avait des meurtres, des enlèvements, des salles de torture, des battues pour emmener les jeunes, des couvre-feux à respecter sous peine d'être enlevés, des fosses communes pour jeter les corps, et malheureusement, j'en passe. Lo ha matado a mi tío, a mi tía, y a mi hermano el año 85 lo llevaron también, a 23 de febrero a las 4 de la mañana. Il y a eu énormément d'enlèvements. Aujourd'hui, on pense qu'il y a eu plus de 17 000 disparus. Cette femme, Mama Angélica Mendoza de Ascarza, a perdu son fils. Elle raconte. Mon fils avait 19 ans quand il a disparu. Ils me l'ont pris le 12 juillet 1983. À minuit et demi, des policiers, des militaires, la police d'investigation et la garde républicaine ont forcé l'entrée de chez nous et ont commencé à fouiller partout. Ils ont réveillé mon fils, ils nous ont sortis dehors et nous ont pointé avec des armes. Puis, ils ont arrêté mon fils en lui disant « Tu dois nous suivre, rien de plus ». Je leur ai demandé pourquoi ils l'emmenaient, ils m'ont répondu « Tais-toi, sale vieille ». Les militaires m'ont dit que je pourrais retrouver mon fils le lendemain à l'aéroport. J'y suis allée, il n'y avait aucune trace de mon fils. Mama Angélica Mendoza de Ascarza n'a jamais cessé de chercher son fils et a décidé pour cela de créer l'organisation ANFACEP. Cette organisation regroupait et regroupe encore des personnes qui avaient perdu des membres de leur famille et elle avait pour but de retrouver les disparus. Les membres se battaient aussi pour les droits de l'homme, pour que s'arrêtent les violences, et ils aidaient aussi les orphelins en leur donnant à manger et un foyer. Cette période terroriste a duré jusqu'aux années 2000, mais nous ne sommes qu'en 2018. La douleur, le souvenir et même la peur sont encore très présents. Y ahorita yo soy bien miedosa para todo. Yo no puedo dormir sola, tranquila. Yo no puedo dormir. La fondatrice d'ANFACEP, Mama Angélica Mendoza de Ascarza, est décédée cette année, mais l'organisation existe toujours. Premièrement, elle existe encore pour la mémoire. D'ailleurs, l'organisation a ouvert en 2005 ce musée de la mémoire, para que no se repite, c'est-à-dire pour que ça ne se répète pas. Il existe aussi différents lieux et monuments de mémoire dans toute la région. Mais surtout, l'organisation continue à se battre pour les droits des victimes et de leurs familles, et se battre pour enfin connaître toute la vérité sur ce qu'il s'est passé et retrouver tous les disparus. Ahorita seguimos buscando nuestros familiares porque es desaparecido, ¿no? Por ejemplo, de mí, mi desaparecido tengo tres: mi mamá, mi papá, mi hermano. Entonces, desde la fecha de 83 hasta ahora yo no encuentro. Sigo buscando. Quiero encontrar su resto para darle su entierro digno. Voilà, ce petit reportage est terminé. J'espère que ça vous a plu, même si c'était un sujet très sensible. Je veux remercier d'ailleurs l'association ANFACEP de m'avoir accordé les interviews. Il faut savoir que ça a été très compliqué parce que ces femmes sont victimes de ce terrorisme.
et ça a été très compliqué pour elles d'en parler, du coup je voulais vraiment les remercier. Ça a été super compliqué de faire ce reportage, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que moi j'en avais jamais entendu parler de cette période terroriste à Ayacucho. J'imagine que vous non plus, parce qu'en même temps vous n'êtes pas non plus intéressé à la ville d'Ayacucho au Pérou. Et j'espère que cette vidéo va marcher, pas pour moi, mais pour qu'on en entende parler. Et du coup j'espère que ça vous a plu cette vidéo, ce nouveau format. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la bouffe. Salut!